Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Salut Laurent, salut à tous. Tout à l'heure, en début d'émission, on avait la petite fille de Jean Raymond, que vous avez connu, vous aussi, Jean oui, Raymond. oui, présentateur au Don Camillo pendant des années. Et voilà, j'étais sûr que Serge, on pouvait lui parler de Jean Raymond et qu'il savait qui c'était. Tu serais pas le prochain sur la liste, Serge. Ça, c'est vrai que le milieu du cabaret est décimé. Je sais pas avec quoi on va faire un programme bientôt. Remarquez, ça fait de la place pour les autres. Tu sais, il y en a pas d'autres. Il y a Super Mathieu qui jubile. C'est qui Super Mathieu? Mathieu, il est génial. C'est qui? Il est très bon, C'est Mathieu. qui Super Mathieu? C'est un petit jeune de 72 ans. C'est à Europe 1. Non, c'est quand même formidable. Ça, c'est quand même formidable. Parce qu'à Europe 1, il y a Jean Amadou qui, hélas, vous le savez, nous a quittés. Et donc, j'imagine qu'il y a quelqu'un à la rédac d'Europe qui a dit, il faut aller au Don Camillo pour avoir des réactions. Bien sûr. Et donc, ils sont allés au Don Camillo. Et j'imagine que dimanche soir, ça doit être ça, Serge. Oui. Il y avait que Super Mathieu. C'est ça, oui. Et c'est donc lui qui a répondu pour parler de Jean Amadou. Vous savez, il y a une vieille histoire, mais qui est authentique au Don Camillo. C'est le jour où Pierre-Jean Vaillard est décédé, le soir où elle l'a pris, la vestiaire qui faisait les programmes, Colette, elle a appelé Jean Amadou. Mais Jean Amadou était en gala. Elle a donc appelé pour lui succéder, je crois que c'était Douglas. Mais Douglas était malade. Et elle a dit, entre ceux qui meurent, ceux qui sont en gala et ceux qui sont malades, comment on voulait que moi je fasse un programme? Alors attention, maintenant, on va parler justement des noms rigolos, des surnoms. Il y en a aussi dans ce métier, mais il y en a plus souvent dans le milieu, évidemment. La pègre ou chez les flics. Voilà. Hier, on a évoqué Dodo la Saumure. Ça vous a fait rire, ça, Serge? Oui, Dodo la Saumure, parce qu'il y a aussi dans cette histoire une Lulu la Nantaise qui est impliquée. Ça devrait vous rappeler quelqu'un, Lulu la Nantaise. Lulu la Nantaise? Oui, il y a une Tonton Lulu la Flingueur. Nantaise. Tonton Flingueur. Et voilà, exactement. Il y a quelques années, on a eu aussi, vous rappelez-vous, dans l'actualité, un Dédé la Sardine. Ah oui, bien sûr. Voilà, etc. Donc j'ai regardé dans les chansons si Mimi la Chalac. C'est vrai qu'on pourrait avoir des noms du milieu. Laurent pourrait être Lolo le Havre, vous voyez. Et on a Pierrot la Science. Cricri la Panthère, tu la connais? Et moi, Sergio les Bacchantes. Enfin bref. Moi, malheureusement, François Renucci, ça suffit. Oui, c'est vrai. C'est une carte de visite. Donc j'ai regardé dans les chansons. Pedro, le roi du tango, vous n'avez pas trouvé de chanson là-dessus, hein? Le roi du tango, si, c'est Raoul de Gottsvarvel, mais ce n'est pas un nom du milieu. C'est Raoul, tu es vraiment le roi du tango. C'est un danseur, c'est pas un gangster. Là, j'ai cherché vraiment des gens qui sont du milieu ou alors leurs égéries. J'ai trouvé 10 exemples, 10 chansons. Je crois que c'est un quiz facile. Il y aura peut-être une ou deux difficultés. Voilà. Ouais, c'est surtout pour rigoler avec les noms, Exactement, j'imagine. tout à fait. 10 interprètes à identifier. Lulu la Nantaise. C'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder. Par Kevin Montréal. Pour le Stéphanois, beau torse, beau sourire. La Bible, le Nantais, le Breton. Il a voyouté quelque temps avec Dédé le Surineur, avec Jules Aude, Ménilmontant. Nous étions quelques complices, Alfredo et le Germain, que ses copains par malice avaient surnommé le cousin. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Donne-moi ton ranch en moins de deux ou j'ai coupé en deux. J'ai été voir Dédé la Seringue, il est taulier dans un petit zingue. Et pour se rebecter le moral, on a séché quelques guindales. Avec Raymond la Science, les bandits en auto, c'était... La bande à Bono. Brin de lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé la croix, bébert d'envers, ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames sont une raison, sont bigames et c'est si bon. La queen de la coco, c'est la monde vert de gris. Je troque mes lunettes en écaille, mes lunettes de bleu. Je deviens Jésus Lacaille, baron du milieu. C'est vrai que c'est assez facile. Normalement, on devrait tous les avoir. Tous. Yann Moix. Lino Ventura. En premier, ouais. Alors oui, évidemment, les tontons Bernard flingueurs. Lavillier, Renaud. Bernard Lavillier, Ouais. Renaud. Reggiani. Ok. Alors Bernard Lavillier, c'est lui qui chantait Poupon le Stéphanois, Beau torse, beau sourire, le Nantais, le Berton. Renaud, c'était Dédé le Surineur, dans la Java sans joie. Ensuite, Catherine Ringer. Reggiani, qui a chanté Alfredo et le cousin surnommé le Germain. Pierre Perret. Pierre Perret, oui, Dédé la Seringue. Jacques Dutronc. Il y a Catherine Ringer avant, non? Jodassin, Raymond la Science. Catherine Ringer, Jojo le Bouffi dans Zorro est arrivé. Il y a Dutronc. Il n'y a pas Dutronc.
Brigitte Fontaine. Il y a Brigitte Fontaine Il y a avec Thomas Fersen. la môme vert de gris. Thomas Fersen avec Jésus Lacaille. Oh bah, il vous manque, alors c'est facile, pour Brin des Lilas, Fleur de Plantain. Et... C'est une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Paris Canaille. Alors, c'est Léo Ferré. C'est Léo Ferré. bah dis donc. Voilà. Et ensuite, celle qui a repris la chanson avec Dédé Lacroix et Bébé d'Anvers. Nicole Croisille. Voilà, Oui, Michel Thor. Régine. Et ben voilà, vous les avez tous. Vous voyez Serge. Oui. Ça fait des mois qui sont au vert, alors tout le monde entend. Pierre Bénichou. Paris Canaille. En tout cas, Laurent, grâce à vous, j'ai trouvé le titre de roman le plus triste de tous les temps. C'est quoi? Un dimanche soir au Don Camillo. Super, Mathieu. Il fait ça? Non, je sais pas. Mais il est bon, Super Mathieu. Ah bon, il est drôle. Là, il est drôle. C'est un Martinique, non, un Malgache. Un Réunionnais. Il est formidable. Réunionnais. Il est vivant? Bah non, il est au Don Camillo. Ah ouais. Il sera à Bercy le 17 juillet 2015. Quand ils annoncent quelqu'un, il sera au Père-Lachaise dans 15 jours à 14h30. Au caveau de la République. Il porte bien son nom. Paris Canaille, vous connaissez? Magnifique chanson. Chantez-moi Paris Canaille, Christine. Non, je peux pas chanter Léo Ferré, mais c'est. Mais pourquoi vous savez pas chanter Léo Ferré? C'est inchantable. Léo Ferré, ça s'interprète. Pas du tout. C'est du Bah, vas-y, alors ressenti. chante. Il n'est pas très voix ferrée. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, et tes guenilles, et tes gueulantes accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Non, Fleur de Pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Elles se font bigas, mais c'est si bon. Tu te rends compte le talent elle avait raison. Le talent du gars. En direct du Don Camillo. Serge, Oui. il n'y a pas une place pour Pierre à la main au panier? À la main au panier, c'est Paris possible. Marlou, aux yeux de fille. Et au Père-Lachaise. Il y a que 4 numéros à la main au panier. On peut se pousser Qui pour lui passe, faire par une exemple? place. Ça m'intéresse. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les artistes qui passent dans les cabarets. Moi, j'en suis sorti des cabarets et j'en viens. Non, mais c'est vrai. Et qui passe, par exemple, à la main au panier en ce moment? À la main au panier, il y a une chanteuse qui s'appelle Fabienne Guyon, qui a été dans beaucoup de comédies musicales. Ah oui, je connais. Elle a été Cosette dans Les Misérables, etc. Il y a un jeune qui est très drôle, qui s'appelle 73 ans. Guillaume Meurice. Non, il a 22 ans. Non, mais justement... Comment il s'appelle, vous dites? Guillaume Meurice. Guillaume Meurice. C'est un pseudonyme de Pierre Douglas. Ça. Il y a eu, non, mais il y a encore des jeunes, il y a encore des auditions, oui, bien sûr. Il y a eu ce jeune qui, comment il s'appelle? Patrick Maurice Chevalier. Celui qui fait l'émission sur Europe 1 le dimanche, Marc-Antoine Lebré, voilà, c'est ça, qui fait la main au panier aussi. Très bien. Et à part la main au panier, parce que c'est quoi les noms des cabarets aujourd'hui? Les cabarets, c'est comme les artistes, ils se sont rarifiés, il y en a plus beaucoup. Donc il y a toujours les Deux Ânes et le Caveau de la République. Ce sont plutôt Ce ne sont pas des cabarets, ce sont des théâtres. Il paraît qu'il n'y a plus qu'un âne maintenant. Et le Don Camillo, alors toujours. Le Don C'est Camillo, le dernier, oui. un des La derniers main au cabarets. panier. La main au panier sur la rive gauche, et puis c'est tout. Il n'y a plus Vous avez le César Palace qui a été repris par les cléricaux. Ah non, c'est devenu le Sexodrome maintenant. Ouais, Et celui près des Champs-Élysées, là où on passait parfois, là. La Villa d'Est. La Villa d'Est. Ça n'existe plus. Je sais pas si je peux le dire en antenne, mais ça doit travailler une fois ou deux par semaine, vous voyez. T'as le Pink Kiss, 150 € la bouteille de champagne, les filles sont sympas. Le quoi, vous dites? Le Pink Kiss, elles font des imitations de trucs bien particuliers, ça c'est sympa. 150 € de champagne. Il y aura une soirée hommage, en tout cas, à Jean Raymond et Jean Amadou au Don Camillo, forcément. C'est vrai. Si on me disait comme nom de cabaret, L'arme à gauche, ça s'appellerait. Il y aurait que des morceaux de films, tu sais, des captations, des numéros d'anciens comiques qui passeraient sur un écran, d'après L'arme à gauche. Ici, les morts ont droit de citer. Non, mais il y a des endroits, en tout cas, où la plupart des gens ont démarré. Il faut bien démarrer quelque part, et ces endroits-là... Sophie Desmarais, par exemple. Ah, mais enfin, écoutez, elle est toujours en vie, Sophie Desmarais, on l'adore. Elle était drôlement bonne, Sophie Desmarais. Elle n'était pas chansonnière du tout, Sophie Desmarais, c'était une grande actrice de théâtre. Non, mais elle faisait aussi des tas de trucs. Elle faisait une émission avec Poiret, Serrault, les grands Jacqueline enfants. Maillan, les grands enfants, et ça. Elle avait Jean-Yann, elle était très marrante. Hein. Et tu sais pourquoi elle a gagné la course? Parce que Pierre Freinet, Charles Trenet, oh non, Pierre. Sophie Desmarais. C'est pas possible. Et vous avez oublié le meilleur. Ah oui. Je sais pas, c'est quoi le meilleur? Et Antoine Pinet. Oh non. Ah, celle-là, il faudrait que tu la mettes dans ton tour, la main au panier. Ça fait un carton. Stevie Boulet. Ah non, mais Pierre, en fait, c'est le dernier des chansonniers. Mais c'est ça, mais il veut y aller, il veut sa place. Hein. Vous me faites retomber en gâtisme, quand même, c'est dur. Non, mais, aux Deux Ânes, il y a un très bon spectacle, il faut le dire. Il y a Bernard Mabie, Jacques Maillot, Jean Roucas. Et il y a des jeunes. Voilà, et c'est vrai que Jean Roucas. c'est un des records d'audience de Paris Première, je crois. Mais Paris Première, ça fait un record d'audience pour la
revue de presse, mais dès que tu la reçois à la télé, ça fait des records d'audience, quoi. Et oui. Malheureusement, à la radio aussi. Puis après, quand on fait des galas avec eux, on voit aussi la différence d'âge. Ah, nous, on n'a pas cette chance-là. Mais... je pourrais signaler une chose à propos de Jean Raymond, c'était un excellent imitateur de Luis Mariano, à tel point que dans les films, c'était lui qui le doublait parce que Mariano parlait faux. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est. Je pense que j'ai quelques documents à vous montrer où il imite Luis Mariano devant lui et c'est excellent, c'est bluffant. C'est drôle. Est-ce que c'est lui qui était l'auteur d'un sketch qui s'appelait C'était mon Godin, c'était mon ami? Non. C'est pas lui, alors c'est un autre. Non. Voilà. Ça, c'était logique, ça. C'est une bonne phrase. Voilà une jolie phrase qui sera retenue dans la carrière de Pierre Bénichou. Je suis arrivé, j'étais en pleine forme. Vous avez été tellement bêtes tous que vous m'avez abéti. C'est pas lui, alors c'est un autre. Merci Serge, merci Pierre. On se retrouve après les titres de 17h.